Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Donato Anzalone qui nous vient de la Suisse. Gloire à Dieu pour vous, pasteur Donato. Pasteur Joël, quelle joie d'être à nouveau avec vous. Amen. Cette semaine, on a parlé de l'offense. J'espère que je ne vous ai pas offensé. Non, 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 non. Cette semaine, on a vraiment passé du bon temps ensemble et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu de la connaissance biblique par rapport à l'offense et puis vous avez bien illustré comment l'offense pouvait nous piéger. On peut être dans les griffes de l'offense. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement penser à nous et comment on peut être offensé, comment se libérer de l'offense, mais on veut également penser à notre entourage. Parce que Ouais. des fois, on peut, si on a été blessé, on peut blesser des gens aussi. Et s'ils sont blessés, eux aussi, finalement, peuvent blesser et être offensés à leur tour. Donc, on veut arrêter tout ça. On veut que tout le monde puisse s'aimer, être dans la Alléluia. joie, dans la paix et dans la volonté de Dieu parfaite. Hein. C'est notre cœur. Donc, aujourd'hui, vous avez à cœur de nous parler de quelques points qu'on peut apprendre là, de vous, que Dieu vous a montré concernant les blessures et comment on peut ne pas blesser notre entourage. Oui, en effet. On veut éviter de blesser. Les offenses viendront toujours, c'est ce que Jésus a dit. Ouais. Et certainement que, sans même le savoir, on peut blesser des gens. Mais il y a tellement de principes dans la parole de Dieu qui sont des principes relationnels qui vont beaucoup aider pour cela. Ouais. Et donc, on voudrait voir ensemble, quand il y a une situation, mais comment on peut faire pour ne pas blesser les gens. Par exemple, lorsque on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, l'idéal, c'est par exemple c'est de s'adresser au problème et pas à la personne. En fait, c'est de viser le problème plutôt que viser la personne. Ah, c'est bien ça. Par exemple, si quelqu'un en face de moi a mal fait quelque chose, je vais pas lui dire, je peux pas lui dire, oh, tu fais toujours les choses mal. Je dis, hey, tu sais quoi? Normalement, un gars comme toi, ça ne fait pas ce genre de choses-là. Vous voyez, quand mes enfants étaient tout petits et qu'ils faisaient quelque chose de mal, ils pleuraient, oh, je suis mauvais garçon. Et je disais, non, 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 non. Tu es un bon garçon. Tu as fait quelque chose de mauvais, C'est ça, il y a mais une tu es un bon différence. garçon. Oui, c'est bien. C'est bon ce que vous dites. Et en même temps, même dans un couple, des fois, quand j'ai fait des sessions de relations d'aide dans un couple, par exemple, un couple qui vit des défis, des fois, l'épouse, par exemple, peut dire à son mari, tu fais toujours telle ou telle chose. Ou le mari peut faire ça aussi et dire tu fais. Donc, on est en train d'accuser la personne au lieu de parler d'un problème, comme vous dites. Ou on peut aussi parler de nos sentiments. Dire, bien, quand tu fais ça, bien, moi, je ressens telle ou telle chose. Et la personne, au lieu de se sentir accusée, peut plutôt penser aux émotions, aux sentiments de l'autre personne. Donc, je me sens blessé quand il y a telle Oui, chose qui se produit. ouais. Euh, donc, je pense que c'est important aussi de séparer la personne, comme vous dites, de l'événement. Oui. Et ma femme me dit toujours d'ailleurs ça. Elle me dit ne jamais dire toujours Mhm. et ne jamais dire jamais. C'est ça. Parce qu'on identifie la personne avec Ouais, le toujours et on l'identifie avec le jamais. ouais, Et automatiquement, la personne, elle est de nouveau dans une sorte de griffe, mais pas le ouais. griffe de l'offense, mais le griffe d'une identité qui n'est pas la sienne. C'est ça. Si on fait toujours quelque chose, bien, nous sommes cette chose-là, finalement. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. OK, donc c'est bon. La première chose, donc, à la maison, crocher, là, bon, je ne ferai plus jamais ça et puis je vais éviter de blesser les personnes autour de moi. Un autre point. Répondre à quelqu'un seulement après avoir bien écouté son propos. Hmm. Quand on discute avec quelqu'un, on peut avoir entendu quelque chose Mhm. et qui nous réveille certaines choses passées, peut-être même des blessures passées. Mhm. Mais avant de répondre ensuite avec toute notre réaction, etc., et tout, assurons-nous qu'on a bien compris ce que la personne a dit. Ah, c'est tellement important, ça. Ouais. Et Ouais. une bonne réponse, une bonne manière de le faire, c'est de dire, mais est-ce que tu as bien dit? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Pour Hmm. éviter Ouais. que l'on ne comprenne pas mal Mhm. et que si on comprend mal, après on peut répondre mal et Oui. faire du tort. Je me souviens, j'ai eu des gens, encore une fois dans mon bureau, plusieurs expériences que j'ai eues dans des sessions de relations d'aide. Ça me revient à la mémoire, là. J'ai eu des cas, admettons, il y avait un couple en chicane. Et puis le mari parlait. Et pendant que le mari parlait, la femme, je savais, là, elle n'écoutait pas du tout. Elle était comme frustrée, elle voulait raconter son histoire. Et puis là, je voyais le mari parlait, il révélait les choses de son cœur. Et là, je voyais la femme intense. Et puis elle n'écoutait pas rien du tout, là. Et puis finalement, j'ai arrêté, j'ai dit, sœur, j'ai dit, avez-vous entendu votre mari? Et puis finalement, elle ne pouvait pas répéter, là, parce que justement, elle était trop
comme pressé à dire son point de vue, à donner son point de vue. Et quand on est comme ça, on ne peut pas vivre une réconciliation. On ne comprend pas finalement, on n'entend pas ce que l'autre dit. Donc, on doit prendre le temps. Et comme vous dites, c'est bon, là, des fois dire, par exemple, si vous êtes en conflit avec votre épouse, par exemple, vous parlez, et puis si vous doutez qu'elle vous écoute, vous pouvez lui demander de répéter. Ou encore, un conseiller comme moi, mettons, dans une situation, je peux dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as compris là, dans son propos? Et puis là, après, on peut discerner, là, est-ce que la personne a vraiment été attentive? Et puis, il y a des fois où j'ai dit, non, en fait, ton mari, par exemple, dans une situation, ton mari disait plutôt ça, là. Et puis, ah, et là, on arrive Ouais. à s'entendre. Et quelquefois, il y a des problèmes de communication de la langue. On parle la même langue, mais quelquefois des choses différentes. Mm. On a un exemple quand on va au Canada, Oui, et que, au Québec en tout cas, oui. et que vous apportez quelque chose, vous leur montrez quelque chose de super bien, et ils vous répondent «Oh, c'est écœurant!» C'est écœurant. Ouais. Écœurant! Alors, chez nous, par exemple, en France, écœurant, ça veut dire que c'est vraiment pas bon du tout. Oui, ici, on a les deux sens. Hein? On peut dire, ah, c'est Exactement. vraiment écœurant, ou c'est, ah, c'est écœurant. Mais moi, j'emploie pas trop ça. Là, Non, mais il y mais... en a qui le font. Et Ouais. alors, on peut se retrouver que je dis, comment ça, c'est écœurant? Tu n'aimes pas ce que j'ai fait? Et alors, c'est là qu'il faut quand même se dire, Oui, est-ce que tu es en train de dire que c'est pas bon? ouais. Ah oui. Et alors, à ce moment-là, vous dites, non, 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 mais chez nous, ça veut dire que c'est bon, etc. Et tout. Vous comprenez hein, ce que je veux Ah, dire? absolument. Et je l'ai appris, ça, quand je suis allé en France. C'est vrai? Ah, c'était trop drôle parce que c'était marrant. Parce que je me souviens, j'ai fait une émission de télé avec Pasteur Alain Patrick Tsengui. Oui, oui, Et oui. puis, bon, moi, je commentais, je disais des choses, mais tout le monde sur le plateau riait comme des fous. Puis je me dis, mais je dis des choses tout à fait normales ici, là. Et puis finalement, j'ai compris qu'il y avait toujours un double sens. Et en France, j'ai remarqué que souvent, il y avait un double sens, et puis c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais finalement, les gens entendaient d'autres choses. Exactement, exactement. Ouais, ouais, Exactement. Mais donc, c'est important de demander de nouveau, mais demander conseil. Mais est-ce ouais, que j'ai bien compris? c'est ça. Est-ce que c'est ça que tu as voulu? Et la meilleure manière, c'est de le répéter avec des mots à vous, Mhm. pour être certain que l'autre écoute bien et qu'on a bien compris ce que la personne dit. C'est ça, c'est ça. Et répondre donc à quelqu'un seulement après avoir bien écouté son propos, en vous assurant que vous avez bien compris ce qu'elle dit. Et ensuite, bon, c'est ça, faut parler aussi avec respect et honneur, certainement. Je crois que c'est un art, en tout cas dans une grosse partie d'Occident, où on a perdu. Hmm, Le respect et l'honneur. La Bible dit, rendez honneur à qui c'est dû. hmm, ouais. À qui l'honneur est dû. Et d'ailleurs, on n'a qu'à remarquer dans certaines églises, il n'y a pas d'honneur entre chrétiens, entre frères et sœurs, il y a encore moins d'honneur entre membres d'église et leurs pasteurs. Hmm, Ou bien il y a un petit peu de respect, mais il n'y a pas de respect dans le conseil de l'église avec le pasteur. mhm, Et ouais, l'honneur est fondamental. L'honneur commence à la maison. ouais, c'est vrai. Et c'est important que pour éviter de blesser quelqu'un, d'apprendre à parler avec honneur autant que possible, d'une manière Mhm, affectueuse. mhm, La Bible dit d'ailleurs dans le Proverbe 15, verset 1, oui. vous le connaissez, Oui, je une pense. réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ouais. Et quand on parle d'une parole dure ici, c'est pas spécialement une parole qui est... Ça peut être une parole qui est dure, Mhm, mais aussi une parole qui n'est pas dite avec respect et mhm, avec honneur. ouais. Vous savez, j'ai appris une chose, c'est que la correction vers le haut, c'est de la rébellion. Hmm, Je peux dire à mon papa, papa, tu m'as fait mal. hmm, Mais si je dis à papa, papa, tu me parles plus comme ça. oui. Vous comprenez la Oui, oui, différence oui. hein Mhm. C'est l'honneur et le respect. Oui. Dans le couple, l'honneur et le respect doivent être primordial. Et ça, je vais vous dire, comme vous dites, ça commence à la maison. On commence en instruisant nos enfants dans ces voies-là, comme vous dites. Parce que moi, j'ai remarqué, en tant que pasteur, je vois des fois des parents avec leurs enfants et ça me dérange, où on voit les enfants manquer de respect envers leur mère ou leur père. Et puis, des fois, je vois des situations, je me dis, mais c'est anormal. On ne devrait pas permettre à nos enfants de parler comme ça ou de nous adresser la parole comme ça. Et dans notre maison, par exemple, j'ai deux filles. Et puis, j'ai déjà aperçu mes filles manquer de respect envers leur mère. Et donc, tout de suite,
Je suis là, puis je dis, un instant, premièrement, on ne parle pas comme ça dans la maison et on ne parle pas à notre mère comme ça. Vous allez lui demander pardon. Et puis, les filles ont grandi sachant qu'on devait respecter nos parents et les autorités. Donc, on ne parle pas. Et même, c'est pratiquement des fois un peu à l'autre extrême parce que ma Félicité, elle est revenue de l'école blessée. Elle faisait du sport. Et puis, là, son prof lui a demandé de courir sur sa blessure. Mais ma fille est tellement soumise qu'elle a couru sur sa blessure. Et j'ai dû écrire une lettre à l'école en disant, quand mon enfant est blessé, on doit ne pas la forcer, hein. Oui, bien sûr. Donc ça, j'ai trouvé ça. Mais c'était juste une chose que j'ai vue. Ma fille, Félicité, par exemple, Oui. est très soumise. Ouais. Elle marche dans l'honneur, le respect. Elle voulait tellement honorer son prof à l'école qu'elle a couru sur sa blessure. Et puis j'ai dû lui dire, non, fais pas ça. Faut donner le temps à la guérison Exactement. d'être là. Mais en gros, c'est ça. On doit respecter et on doit inculquer ces valeurs-là aussi dans nos familles. Oui, Oui, certainement. absolument. Et donc, quand on parle avec quelqu'un, si la personne voit qu'on l'honore, et souvent, peut-être la personne se sent inférieure à nous, alors qu'elle ne l'est pas, on est tous égaux devant C'est ça, Dieu, ouais. mais quelquefois les gens se sentent inférieurs, ou bien par une question de position, quelqu'un peut-être un chef de département dans une entreprise, et il y a un employé qui est en dessous de lui, ben, il va lui répondre d'une manière ou douce ou d'une manière dure. Oui. La réponse va être différente. Et une réponse douce ne créera pas la blessure. Mais une réponse dure Oui. peut créer une blessure et ensuite, ça pourrait prendre le risque de devenir une offense. Absolument, oui. Ouais. Apprenez à être en désaccord sans être désagréable. C'est vrai, ça, mon frère. Alors là, c'est une chose qu'on a dû apprendre dans notre famille et dans notre couple. Ça peut arriver qu'il y ait des désaccords Oui. ou qu'on pense différent, mais on doit apprendre à ne pas être désagréable dans la manière dont on le dit. Une des manières d'être désagréable, c'est de bouder toute la journée, Ah, wow. de râler toute la journée, de dire OK, je vais te suivre, OK, OK chérie, moi c'est ma femme, ça s'appelle Annelise. OK Annelise, on va faire comme tu le dis. Et puis toute la journée, j'ai une mauvaise attitude. Mhm. Vous comprenez? Et à la fin, la femme, mon épouse peut se dire, mais enfin, il m'avait dit que c'était d'accord. Ouais. Si ce n'était pas d'accord, j'aurais essayé de trouver des compromis, des concessions ensemble. Ouais. Et alors, on devient désagréable, et c'est une manière, c'est terrible. On peut être en désaccord sans être désagréable. Eh oui, c'est certain. Et on peut aussi être en désaccord et éviter des fois des conversations qui nous divisent. Oui. Moi, j'ai été élevé dans une famille où mes parents avaient des amis. Chez moi, c'était toujours l'harmonie. Mes parents ont eu vraiment une relation merveilleuse. On ne voyait pas de querelle dans la maison, même s'ils étaient en désaccord. Certainement, ils pouvaient être en désaccord parce qu'on a chacun une tête sur les épaules, hein. Donc, on va avoir nos réflexions, nos idées, nos opinions. Mais je n'ai jamais vu une guerre entre les deux parce qu'ils pouvaient s'accorder, même s'ils étaient en désaccord. Et même avec les amis, par exemple, j'ai déjà demandé à mes parents, j'ai dit, mais comment vous faites à voir ces amis-là venir à la maison quand vous savez qu'ils ont des convictions bibliques totalement différentes? Et puis, ma mère m'avait répondu à l'époque, elle disait, bien, on a choisi, ton père et moi, de ne pas parler de ces choses-là. On Ouais. choisit de parler des choses qui vont nous unir et pas qui vont nous Excellent. séparer. Ouais. Excellent. Ouais. Donc, c'est une chose qu'on peut faire. Excellent. Une cinquième chose, vous avez mentionné, traiter votre interlocuteur de la même manière que vous aimeriez être traité. Ah, ben c'est une bonne idée, ça. Moi, j'aime pas quand on crie sur moi. Mhm. Donc, je ne crois pas que je dois crier sur les autres. Ouais. C'est juste, hein? Oui. J'aime pas quand on se moque de moi. Mhm. Et je vois pas pourquoi on doit se moquer de moi. C'est Que ça. moi, je dois me moquer des autres. C'est ça. J'aime bien que la personne avec qui je parle se sente élevée, Oui. qu'elle se sente valorisée. Tout comme j'aime bien que quand je parle avec quelqu'un, je me sens valorisé. Par exemple, ici, nous parlons et je me sens très valorisé par vous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Mais je pense que vous vous sentez aussi valorisé parce Oui, que absolument. il y a un respect, il y a un honneur. Mais une chose qu'on voit chez vous, Pasteur Donato, vous marchez dans l'honneur, facilement. Merci. C'est ça que je vois de votre vie. Vous marchez dans l'honneur, vous voulez célébrer les dons que Dieu a donnés au corps de Christ, et puis vous voulez apprécier ce que vous pouvez apprécier. Et même, je me souviens, on était dans une voiture ensemble, et puis je m'en allais vous reconduire dans une église,
Et puis, même si vous saviez que vous avez des convictions différentes un peu, vous cherchez à trouver les choses que vous pouvez célébrer de ce ministère. Ouais, Et puis, vous êtes comme ça. Donc, je trouve ça super. Donc, vous êtes une personne, vous recherchez les qualités chez les gens et vous voulez que les gens se sentent bien aussi. ouais, Ouais, c'est ouais. bon, ça. Et c'est important, ça, parce que ça aide à ne pas les blesser. Ouais, Et c'est absolument. exactement. D'ailleurs, vous connaissez peut-être ce passage, vous le connaissez, Luc 6, 31, Oui, qui dit ceci, ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le leur à eux. oui, Amen. exactement. Faites le Ouais, même pour eux. On appelle ça la règle d'or. ouais. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Beaucoup de religions monothéistes ont la même règle d'or, Ouais. mais à la négative. En d'autres, ne faites pas aux autres ce qu'ils ne veulent pas vous faire, ne faites pas aux autres ce qu'ils ne veulent vous, oula. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. C'est ça. Ouais. Mais le christianisme, c'est pas une religion qui dit je vais rien faire. C'est une foi qui va vers l'autre Oui, personne une fois agissant. et qui agit vers les gens. Oui. Donc c'est à l'affirmative. Oui, c'est bon ça. Donc, si on aime recevoir des cadeaux, on aime être aimé, on va aimer notre prochain, on va faire comme vous faites, célébrer Exactement. les gens. Et puis, quand on fait des semences dans l'honneur comme ça, au lieu de blesser, on vient réconforter et bénir les gens. Ah, c'est bon. Gloire à Dieu. Bon, ne soyez pas comme irréfléchis avec vos mots. Je pense que c'est ça que vous Ouais, avez dit, c'est ça. Donc, on doit bien réfléchir quand on partage, quand on s'exprime. On doit réfléchir et ne pas employer des mots qui sont peut-être blessants. alors des fois les mots sont blessants, mais des fois les mots que nous disons Mhm. sont mal dits parce qu'on n'a pas réfléchi. Mm. Quand j'étais petit, on avait un proverbe en Belgique qui disait, je pense qu'en France on le dit aussi, tourne la langue 7 fois dans ta bouche Ah, avant de parler. on dit ça au Québec Vous également. dites au Québec. Je ne sais pas pourquoi ils disent 7 fois. Peut-être que ça a à voir avec le mur de Jéricho, parce qu'ils ont tourné 7 fois autour avant de Ah, parler. peut-être, peut-être. Mais en tout cas, nous ne répondons pas, n'ouvre pas ta bouche, ne dis pas un mot avant d'avoir tourné la langue 7 fois dans ta bouche. Alors quand j'étais petit, je tournais la langue 7 fois dans la bouche. Littéralement. Oh, 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 oh. Oui, j'ai compris que ce n'était pas ça que ça voulait dire, mais ça voulait dire, oh, calme-toi, avant de parler, réfléchis. Hmm. On dit d'ailleurs que la colère ou bien est un mauvais conseiller. Quelquefois, c'est mieux même d'attendre que la nuit soit passée pour dire quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Par exemple, si vous recevez un courriel, ça peut m'arriver, on reçoit un courriel, on voit des choses en dedans, on est blessé, et puis on pourrait avoir la réaction de répondre tout de suite et être aussi blessant, n'est-ce pas? Oui, Des fois, on peut réagir comme ça. Mais vaut mieux parfois, bon, on a lu le courriel, on se dit, OK, je vais me donner le temps de réfléchir absolument. et peut-être demain matin, je vais relire le texte et peut-être même mon interprétation, ma vision du courriel va être totalement différente. Donc, des fois, c'est bon de réfléchir, prendre le temps aussi nécessaire Absolument. pour réfléchir. Et Ouais. puis, après, on répond. Et des fois, on est là, on dit, mais pourquoi je pensais que c'était tel message? Mais en fait, Oui, c'était pas vraiment ça que la personne voulait me communiquer. Et des exactement. fois, si on a eu une mauvaise journée, on a été blessé, là, on interprète mal les choses. Oui, Et il y a des gens qui vont vivre ça à plein de niveaux, là. Et c'est pas simplement une seule journée. Des fois, c'est non. toute leur vie qui sont comme ça. Oui. Donc, En fait, dans on doit... Ecclésiaste, chapitre 5, Oui. verset 1 ou 2, Mhm. il est dit justement, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Mhm. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Waouh! La Bible dit dans Proverbe, celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, on ne devrait pas trop parler Non. et on devrait beaucoup réfléchir. Voilà, voilà. On ne se rend pas compte de la puissance de nos mots. Nos mots peuvent bâtir, édifier, construire, ou ils peuvent aussi détruire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, on peut maudire nos enfants, on peut maudire notre famille, maudire Exactement. notre maison, nos finances, notre corps. On peut maudire Exactement. ou on peut bénir. Oui, Mhm. oui. D'ailleurs, le prochain point il parle de ça aussi, hein, quand je dis ici, utiliser un vocabulaire édifiant. Mhm. Il y a des choses qui ne font pas partie de notre vocabulaire à la maison. Ouais. Dans notre famille, c'est aussi comme ça. On ne s'insulte jamais. C'est très, très bien. J'ai vu, vous faites de la relation d'aide. Moi, je suis pasteur, je fais aussi de la relation d'aide, c'est normal. Mais j'ai vu tellement de gens s'insulter. Oui, Hein. ça, j'arrive pas à comprendre. Non, je ne peux pas comprendre comment
le mari insulte son épouse ou l'épouse insulte son mari, ou bien les enfants. On vit dans la même maison. C'est ça. Puis quand on est marié, on fait une seule chair, donc on est en train de s'insulter soi-même. Absolument. On est en train de se détruire. Mais j'arrive pas à comprendre comment Non. on peut faire ça. Mais la Bible dit, celui qui n'aime pas sa femme Mhm. ne s'aime pas lui-même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on devrait se bénir, et même au niveau de nos enfants, on devrait surveiller ça. On ne devrait jamais permettre comme à un de nos enfants d'insulter un autre. Non. Et chez nous, c'est comme ça. Si jamais ça peut arriver, on va reprendre nos enfants parce qu'on ne veut jamais que nos enfants déclarent des paroles négatives sur, en tout cas, pour nous, c'est Exactement. deux filles, là. Mais je ne permets pas à mes filles de Non. s'insulter. Mais ils peuvent des fois avoir des désaccords, et puis c'est correct, c'est normal, mais il faut savoir comment parler, comment Mais s'exprimer. on ne doit pas être désagréable. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Et comme vous le dites là, ça s'apprend depuis le plus jeune âge. Ouais. Je suis étonné de voir des familles qui laissent leurs petits-enfants dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, sous le prétexte qu'ils doivent s'exprimer. Mm. Un jour, il y avait une femme qui attendait devant le bus, qui attendait que le bus arrive. À côté, il y avait un couple avec une petite fille de 5 ans à peu près. Et à côté, il y avait encore un homme d'une quarantaine d'années. Et cette femme voit ce couple avec le petit enfant, et l'enfant voulait toujours lâcher la main. C'était en plus le feu rouge. Le feu était là, le feu de circulation. Et à un certain moment, l'enfant lâche la main de son père. Elle commence à courir dans la rue, à le traverser. Heureusement, il n'y avait pas de voiture. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? Ils sont directement allés vers l'enfant et ils l'ont vraiment grondé. Ils l'ont dit, Ouais, ouais. tu ne fais pas ça, etc. Et, tout. Et la dame à côté dit, mais monsieur, mais ne lui frappez pas. Ou je ne pense pas qu'il a frappé, mais ne la corrigez pas. Les enfants doivent s'exprimer. C'est important pour eux. Et le monsieur de quarantaine d'années tape sur l'épaule de la madame, dit madame, madame. La madame se retourne et il lui crache sur le visage. Oh mon Dieu. J'avais besoin de m'exprimer, madame, Ah, disait-il. mais c'est terrible. OK, ne faites pas ça à la maison, Non, s'il vous plaît. exactement. Mais ça Non. s'apprend depuis le jeune âge. Oui, c'est certain. Wow, OK, ça, c'est une façon de s'exprimer. Oui, oui, OK. Donc, un vocabulaire édifiant dans Éphésiens 4 et au verset 29, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Donc, on communique une grâce, on communique des paroles qui vont bâtir la personne. Et si on est un enfant de Dieu, je pense qu'on devrait surveiller ça. Et même, on va au resto, par exemple, on devrait examiner notre conversation. Sommes-nous en train de parler des paroles négatives ou parlons-nous de la présence de Dieu? Et je me souviens, souvent, quand j'ai vécu des moments forts dans la présence de Dieu, même dans un resto, on parlait des choses surnaturelles de Dieu. On parlait de la présence de Dieu. On parlait des visitations. En tout cas, on parlait des choses vraiment bénies. Et là, même dans le resto, on peut ressentir la présence de Dieu. Et c'est un moment édifiant. Pourquoi ne pas vivre ces bons moments édifiants si nous pouvons? Mais tout ça dépend d'un choix. Ouais. Si on veut parler en mal de quelqu'un, on peut le faire aussi. Et là, on va attrister le Saint-Esprit Absolument. et on va ressentir une lourdeur et on va quitter le resto rempli et découragé. C'est vrai. Moi, je me souviens d'un homme d'affaires qui avait pas mal d'employés, mais il voulait absolument savoir comment choisir le meilleur d'entre eux. Quand il venait faire des entretiens. Oui. Et alors, quand tout le monde était très bien, etc., et tout, il choisit, il y avait 3-4 personnes, il allait avec chacun d'eux individuellement au restaurant. Oh, wow. Et il demandait à la personne de passer commande. OK. Et il voulait voir qu'est-ce qui sortait de leur bouche, le vocabulaire. Alors, vous savez, vous êtes devant un homme d'affaires bien connu, personnage très connu, etc. Et tout. Alors, quelques-uns vont dire « Monsieur, s'il vous plaît !» L'autre va dire « Monsieur !» Alors, il va parler d'une manière édifiante. Et il disait « Celui qui se comporte bien avec les employés, avec le serveur, eh bien, c'est lui que j'allais prendre. » C'est très, très bien. Des fois, je suis avec des chrétiens dans un resto et je remarque ça, moi aussi. Oui, hein? Parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Pendant mes études, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans. Ouais. C'était assez long. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Et je me souviens, il y en avait un monsieur qui disait « Garçon, garçon! » Et j'avoue, je n'appréciais pas trop me faire adresser la parole comme ça. Donc, pour moi, c'est important aussi. Et il y a des gens qui vont dire à la serveuse ou au serveur, tu vas me donner ça, tu vas me donner ceci, tu vas me donner ça. Et pour moi, ça me dérange. Parce qu'on devrait s'adresser à la personne et dire,
Bonjour madame, Bien sûr, j'apprécierais, bien sûr, j'aimerais avoir tel plat. bien Et sûr. puis là, on va parler à la personne comme étant une personne qui a une valeur. Ouais. Donc, on ne parle pas d'une machine, on parle. Je pense que c'est important de parler de ces choses-là pratiques, là, Oui. partout à travers la francophonie, parce que nous, les enfants de Dieu, nous devrions être différents. Waouh, On devrait être remplis hallelujah. d'amour et que les gens puissent voir que nous sommes des enfants de Dieu. Ouh, Donc, on parle à hallelujah. quelqu'un, ah, bonjour madame, vous allez bien? Et on s'intéresse à la personne et en plus, je vais rajouter ça, c'est un bonus. Si vous êtes un chrétien et si vous laissez un pourboire, vous devriez laisser un pourboire. À moi, je sais en Europe, c'est un peu différent. Ici au Canada, nous laissons des pourboires et nous devrions laisser de très bons pourboires. Ouais, Parce que nous exactement. démontrons aux gens que nous apprécions leur service et nous voulons bénir les gens. Nous sommes une source de bénédiction, Exact, donc on exactement. devrait bénir les gens avec nos paroles et surtout avec notre pourboire et certainement une bonne attitude. Et si, admettons, vous avez attendu un peu pour votre plat, bien, soyez patient aussi, démontrez un peu le fruit de l'esprit. Non, mais c'est important. Il y a des chrétiens, j'ai vu ça, là. On sort de l'Église, on Oui. a vécu un temps dans la gloire de Dieu, et là, on se retrouve au resto et les gens sont effrontés avec la serveuse. Ouais. Non, ça ne fait Et pas de sens. imaginez que, allons plus loin, imaginons que à cause de nous, parce qu'on a été désagréable avec la serveuse, Ouais. parce qu'on pense qu'elle est là pour nous servir, Mhm. mais la Bible dit que nous devons tous être serviteurs. D'ailleurs, la Bible dit celui qui veut être grand parmi vous Ouais. soit le serviteur de tous. Et imaginons qu'on blesse la serveuse et que la serveuse, vraiment, elle a un mauvais moment, elle peut-être peut changer cette blessure en offense, et après, tous les clients après vont être mal servis à cause de moi, le chrétien, C'est ça. qui aurait dû montrer l'exemple. Oui, c'est ça exactement. Donc, on veut utiliser un vocabulaire édifiant. Chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Donc, on se tourne vers les gens. C'est Ouais, bon, ça? ouais, ouais, Ne ouais. pas être égoïste, c'est Ouais. super. Penser avant de parler ou de réagir. Proverbe 10, verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Le Seigneur nous a donné un esprit de bon sens. Utilisez-le. Amen. Gloire à Ouais. Dieu. Et notre dernier point pour aujourd'hui, écouter les gens. Donc, il faut savoir écouter. Et si on écoute et les gens s'expriment, bien, on va pouvoir être sensible aux besoins des gens. Et au lieu de blesser, on va se mettre dans leurs chaussures C'est et ce, on va pouvoir être compatissant. c'est ce que Jacques dit. Il dit dans Jacques 1,19, sachez-le, mes frères, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Gloire à Dieu. Bien, nous avons passé du bon temps ensemble, Pasteur Donato. Je veux vous remercier pour cette belle semaine qu'on a eue ensemble. Gloire à Merci, Dieu. Pasteur Joël. J'ai vraiment passé des moments exceptionnels avec vous. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour vous à la maison, on veut vous remercier également d'avoir été là. Si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseigne-moi.com et puis découvrir la série Le disciple victorieux. Je vais vous présenter comment vous pouvez établir une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Et si vous dites oui maintenant, juste maintenant, vous dites « Je veux donner ma vie à Jésus », bien dites-lui tout simplement « Jésus, je te donne ma vie, fais de ma vie un chef-d'œuvre au nom de Jésus. » Et écrivez-moi videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com, et je me réjouirai avec vous, sachant que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous avez tourné la page à l'offense et vous avez dit, je veux marcher dans les voies de Dieu, dans la joie, dans l'amour, bien gloire à Dieu, écrivez-moi également, on va se réjouir avec vous. Dieu est à l'œuvre partout à travers la francophonie et dans votre vie, et on se réjouit à l'avance pour ces percées devant vous et que vous recevez même en ce moment. Merci, Pasteur Donato, merci à vous, et d'ici à la prochaine, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.